Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire des boucles d'oreilles au crochet. Je crois que j'ai jamais fait d'accessoires sur cette chaîne, fait qu'on va faire des boucles d'oreilles. Ça va être assez facile, mais ça va être très minutieux parce qu'on va faire ça avec un crochet 1 mm. Ça va être très fin. Fait que pour ça, j'ai pris un coton très fin. Il me semble que celui-ci vient de DMC. C'est un des cotons les plus fins qu'ils font pour le crochet. Et il me semble que si vous l'achetez sur internet, vous devriez le trouver dans la catégorie crochet perlé ou quelque chose comme ça. En tout cas, un coton très fin, de la couleur que vous voulez, hein, évidemment. Un crochet 1 mm, une pince plate et une pince ronde. Avec ça, bien évidemment, il vous faudra des accessoires. Fait que moi, j'ai pris des petits anneaux de chaînette et bien évidemment des attaches à boucles d'oreilles. Ou bien des petites attaches comme ça. J'ai pris de l'avance, j'ai déjà fait quelques fleurs. Ça fait des mini fleurs dans ce style-là. Et puis, on va commencer. J'ai pris mon coton, je fais mon cercle magique. Une fois que j'ai mon cercle magique, je vais faire 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4. Et là, je vais faire 2 jetés sur mon crochet. 1, 2. Je plante mon crochet dans le cercle magique. Je ramène mon fil à travers le cercle magique. Je fais un jeté. Je passe 2 mailles. Je refais un jeté. Je passe 2 mailles. Et là, je ne finis pas ma double bride. J'en commence une nouvelle, donc je fais 2 jetés. Je plante dans mon cercle magique, je fais un jeté, je ramène à travers le cercle magique. Je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles. Je refais un jeté, je passe à travers 2 boucles. Et je ne finis pas ma deuxième double bride. Et je continue. J'en fais une troisième, 2 jetés, je pique dans le cercle magique, je ramène mon fil. Je passe à travers 2 boucles, je passe à travers 2 autres boucles. Et je ne finis pas ma double bride. Donc là, j'ai mes 4 mailles en l'air, 3 doubles brides non terminées, et j'en fais une quatrième. Tac, tac. Mon jeté, je passe à travers 2 brides, encore 2 brides, et voilà. Et là, je fais un jeté, et je passe à travers toutes mes mailles. Et voilà. Et là, je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je viens faire une maille coulée dans le cercle magique. Et là, j'ai mon tout premier pétale. Et ensuite, je recommence. Donc je fais 4 mailles en l'air, une double bride que je ne termine pas, une deuxième double bride que je ne termine pas non plus, une troisième et une quatrième. Et une fois mes 4 doubles brides non terminées sur le crochet, je fais un dernier jeté et je passe à travers toutes les mailles. Et là, je fais à nouveau 4 mailles en l'air et je fais une maille coulée dans le cercle magique. Et maintenant j'ai 2 pétales. Je continue. Une fois terminé, on laisse un peu de fil, on coupe, on serre, et puis là, en arrière,
on vient tirer pour fermer la fleur. Et voilà, on a notre petite fleur. Fait que là, il nous reste juste à cacher les fils et à les couper. Quand c'est des petits fils comme ça, je sécurise par un nœud. Donc moi j'ai fait ça au crochet 1 mm avec un coton très fin. Mais si jamais il y a un coton que vous aimez en particulier, un coton à paillettes, etc. C'est un motif qui est valable avec n'importe quelle grosseur de crochet. Vous pouvez faire ça avec un crochet 3 mm, un coton 3 mm, peu importe. Tant que ça donne le résultat que vous voulez et que vous aimez. Fait que là ensuite je vais venir prendre une aiguille pour cacher mes fils. Donc cacher les fils, ça veut simplement dire passer les fils dans le motif pour pas qu'ils partent et que ça se défasse. Tac. Une fois que j'ai toutes mes fleurs, je vais essayer de les trier par taille parce que même si on a crocheté le même coton avec la même taille de crochet, selon si on a crocheté très serré, serré ou vraiment loose, la taille finale de nos fleurs va varier. Fait que comme celle-ci par exemple elle est plus grosse que les autres, celle-ci aussi, puis les 4 là sont à peu près similaires, mais j'ai comme l'impression que celle-ci et celle-ci sont plus grosses et celle-ci sont plus petites. Donc je vais avoir mes premières fleurs ici, ensuite celle-ci et ensuite celle-ci. Je vais également les mettre dans le bon sens parce que le motif a un endroit et un envers, comme là c'est l'envers et ici c'est l'endroit. Donc sur l'endroit, j'ai mes attaches ici, 1, 2, et là je vais avoir mes maillons intermédiaires. Je l'ai peut-être pas précisé, mais j'utilise du matériel en acier inoxydable. Fait que les maillons sont en acier inoxydable et les crochets d'oreilles sont aussi en acier inoxydable. Ça va faire en sorte que ça va moins ternir, ça va durer plus longtemps dans le temps et ça réduit aussi les allergies au niveau des oreilles. Et là maintenant on va passer au montage. Fait que je prends mes pinces et je vais commencer par venir ouvrir mon crochet d'oreille. Je l'ouvre un tout petit peu. J'essaye de faire passer dans la maille du milieu. Et ensuite, avec ma pince plate, je viens refermer mon crochet d'oreille. Et voilà. Donc là, j'ai mis une fleur. Ensuite, avec le maillon, je viens le tenir. Je vais venir le passer entre les deux pétales. Ici. Et je vais également le fixer au haut d'une pétale, ce coin-là. Tac. Et là, avec ma deuxième pince, je ferme le maillon. Et voilà, donc là, j'ai mes deux fleurs et je vais faire pareil avec mon troisième maillon ici. Et j'obtiens ma première boucle d'oreille. Et ensuite je fais pareil avec l'autre. Et voilà.
une nouvelle paire de boucles d'oreilles. On va essayer ça. Je vais retirer celle-ci. Voilà. Ça va être super beau pour cet été. Super simple, super facile à faire. Vraiment pas dispendieux. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est tout. Bye.